Bonjour, minasan konnichiwa. Je vais vous présenter aujourd'hui la Kando list, la liste de pouvoir faire en japonais. Lorsqu'on parle des objectifs de l'apprentissage du japonais, on cite souvent le GLPT. Par exemple, mon premier objectif, c'est de réussir au GLPT N5 et ensuite je vais attaquer au N4 et puis N3 et N2 et N1. Le GLPT, c'est l'examen qui peut mesurer les connaissances de japonais de presque tout niveau. Donc c'est assez utile pour faire des plans de l'apprentissage. Mais attention, ce n'est pas un outil parfait. Le problème, c'est que même si vous réussissez à l'examen, vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Par exemple, votre objectif, c'est de réussir au GLPT N2 et vous y réussissez. Et maintenant, est-ce que vous arrivez à parler couramment avec vos amis japonais? Est-ce que vous arrivez à lire les journaux en japonais? Avec la grade N3, N2, N1 comme ça, vous ne voyez pas à quel niveau correspondre à vos vrais objectifs comme ça. Donc c'est un peu flou. La Kando list devrait vous servir pour répondre à cette question. Elle montre des compétences que vous arrivez à faire. Vous pouvez la télécharger sur le site du GLPT officiel. Vous pouvez 4 listes en fonction des compétences de langue. Écouter, parler, lire et écrire. Alors, on va commencer par la compréhension orale. Vous y trouvez la liste des compétences à l'écoute. Tout en bas, il est marqué « Déjà libre à comprendre une brève présentation faite par professeur ou camarade de classe ». Ça peut se faire à tout niveau, de N5 à N1. Mais vous remarquez que la couleur est différente. Le vert foncé signifie que vous comprenez plus de 75%. Et le vert clair est entre 50 et 75%. Alors, allons plus haut. On va voir la phrase 16. Il est marqué que je peux généralement comprendre des conversations sur des sujets familiers de tous les jours. Par exemple, loisirs, nourriture, projet de week-end, etc. Et un peu plus haut, la phrase 14. Je peux comprendre le contenu général lorsque je discute avec des personnes de mon entourage. Il s'agit des conversations libres. Et donc, la 14 est moins évidente que la 16. Si votre objectif est de parler de divers sujets en japonais avec vos amis, on voit qu'il faudrait avoir au moins N4, N3, même encore plus pour bien comprendre. Alors, encore plus haut, la phrase 7. Je peux suivre des discussions lorsque je participe aux réunions à l'école ou au travail. Dans les réunions, on donne des avis sur un problème et un projet et donc, évidemment, ce sera assez difficile à comprendre. Vous auriez besoin au moins de N2. Comme ça, avec cette liste, vous pouvez voir ce que vous arriverez à faire à chaque niveau. Et si vous avez déjà des objectifs concrets, elle vous permettra de trouver de quel niveau vous auriez besoin pour les atteindre.
la kind list serait intéressante pour vous, mais c'est à noter que elle n'est pas quelque chose qui définit absolument ce que vous pouvez faire en japonais. Par exemple, si vous avez N3, vous ne pouvez pas comprendre de discussion en réunion. En fait, ça dépend. Ça va dépendre des sujets dont on parle. À l'inverse, si vous avez N1, vous pouvez tout faire ce qui est mentionné ici. Je n'en suis pas sûr. Cette liste est juste une référence pour repérer vos objectifs d'une façon globale, mais pas pour garantie. Voilà, aujourd'hui, je vous ai présenté la kind list. Je trouve ça très utile à tout le monde pour faire des plans de l'apprentissage. Si vous savez concrètement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous savez bien ce que vous n'avez pas besoin de faire. Vous n'avez plus besoin d'apprendre tous les mots que vous rencontrez. Vous n'avez plus besoin de maîtriser toutes les expressions dans les livres. J'espère que cette liste vous sera utile pour optimiser votre apprentissage du japonais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se voit bientôt dans la prochaine. Merci et au revoir.